Je suis aussi une féministe qui a très à cœur l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui. Et j'ai un souci pédagogique de communication entre un professeur et ses élèves. Et ça, pour moi, ça s'applique quand même aussi au niveau universitaire. J'ai donc vraiment beaucoup de difficultés avec la position que vous avez qui consiste à permettre que des étudiantes portent des niqabs ou des burqas dans une salle de classe. Je vais être vraiment profondément honnête, là, au risque d'être critiquée, c'est pas grave, ce sera pas la première fois. Si je devais un jour enseigner dans votre prestigieuse université, j'aurais énormément de difficultés à le faire dans une classe où il y aurait des étudiantes dont je ne verrais pas le visage du début à la fin de la session. Et pour moi, plus grave encore, votre position, si je la comprends bien, pourrait théoriquement, je suppose que ça ne se pose pas pour l'instant, mais théoriquement, pourrait vous amener à permettre qu'une enseignante portant le niqab ou la burqa enseigne chez vous. Rouba Ghazal, députée de Mercier pour Québec solidaire. Bienvenue à Deux hommes en or. Merci. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé à votre Conseil national en fin de semaine, Québec solidaire n'a rien contre la burqa et le niqab. Pas tout à fait. C'est pas exactement ça qu'on a voté. Ça ressemblait à ça. C'est ce qui est ressorti, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on a voté. Ce qu'on a voté, c'est de restreindre le port, c'est-à-dire de restreindre le visage couvert dans la prestation de service en utilisant 4 critères extrêmement restrictifs, c'est-à-dire le droit de réserve, interdiction de prosélytisme, la sécurité et l'exercice de la fonction. Donc, c'est 4 critères très, très, très restrictifs pour justement restreindre le visage couvert lors de la prestation de service. C'est exactement textuellement ce qui a été voté au Conseil national. OK. Pourquoi vous n'avez pas voté? Pourquoi vous n'avez pas voté? Il n'y aura pas de niqab et il n'y aura pas de burqa dans la fonction publique. Bien, c'est le choix que les membres... En fait, c'est le choix que les membres ont fait de dire, bien, on va restreindre tellement ça que ça n'arrivera pas. Ça peut arriver en théorie. Je vous écoute depuis 2-3 minutes, là, puis je vous ai déjà entendu et vu étant plus clair. Je dois vous dire, c'est pas étonnant que les gens n'ont pas compris, là. Pour les gens qui nous écoutent, qui ne seraient pas au courant, ce que vous avez dit, c'est, écoutez, s'il y a une fonctionnaire qui répond au téléphone puis qui apporte un niqab, bien, ainsi soit-il. Pour ça, Gabriel Nadeau-Dubois vous a rabroué. Il a dit que vous n'auriez pas dû répondre à propos d'un cas particulier. Mais quand est-ce que les députés solidaires ont comme perdu leur droit de parole? Madame Ghazal, je veux vraiment pas être plate, mais les accommodements raisonnables, les cas qui défraient la manchette et qui posent problème au chapitre de la neutralité religieuse de l'État, de la laïcité, ce sont toujours des cas d'exception. Ce sont toujours des cas particuliers. En 2011, vous disiez ceci à propos du niqab, qui est un voile qui recouvre tout le visage, sauf une fente pour les yeux. Ce voile intégral qui ne laisse entrevoir que les yeux et qui, pour moi, et pour la majorité silencieuse musulmane, est inacceptable. Ouais. Question plate. Je pense la même Québec chose. solidaire a adopté une position qui est inacceptable à vos yeux. C'est comme si vous aviez peur de prendre position chez Québec solidaire et de dire, savez-vous quoi? Ça, là, c'est la limite. Le niqab, la burqa, c'est la limite. On ne va pas la franchir. On n'est pas d'accord avec ça. Vous êtes même d'accord avec peut-être un scénario hypothétique où ça pourrait se produire? Je vais vous dire, si c'était à moi, par exemple, si c'était moi qui avais le mandat d'écrire la proposition sur laquelle les membres auraient voté, je vais être honnête avec vous, je ne l'aurais pas écrit comme ça, avec Comment juste des critères. J'aurais dit interdiction pour le visage couvert dans la fonction publique. Moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. C'est pas le choix que les membres ont fait. Et ce que je disais, c'est que je suis à l'aise avec ce choix-là parce que les critères sont extrêmement restrictifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fin de semaine, Québec solidaire a changé sa position, c'est-à-dire que vous n'êtes plus pour le compromis Bouchard-Taylor qui visait les employés de l'État qui sont dotés d'un pouvoir de coercition. Policiers, juges, gardiens de prison, ceux-là, selon Bouchard-Taylor, n'avaient pas le droit de porter de signes religieux. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un renversement de position. En fait, renversement, on a vous êtes évolué. Plus pour le compromis. Non, collectivement, Québec solidaire. Si vous tournez le dos à 74 % des Québécois qui sont pour ça, c'est que vous ne voulez pas gouverner. Les gens n'ont pas voté pour les 300 délégués de Québec solidaire dans votre comté. Ils ont voté pour Rouba Ghazal et Rouba Ghazal avait déjà déclaré que pour elle, le niqab, c'était inacceptable. Pourtant, selon le dernier sondage que j'ai lu, sont en faveur. Vous n'êtes pas en faveur de ça. Vous avez raison. J'arrive pas à savoir... Je regarde aller depuis des années et des mois des gens comme Catherine Dorion, Gabriel Nadeau-Dubois, Manon Massé,
des gens qui sont extrêmement clairs dans leur communication. C'est fascinant que vous ayez été si opaque dans votre communication. C'est presque la même chose que interdiction complète. C'est en théorie que c'est possible, mais si ça arrivait, vraiment là, c'est assez restrictif. La commission scolaire English Montreal a d'ores et déjà dit qu'elle n'appliquerait pas un règlement qui force ses employés à ne pas porter de signes religieux. C'est une forme de désobéissance civile, si on veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec une décision semblable? Bien, nous, on n'a pas à être d'accord ou pas. C'est-à-dire qu'en principe... Non, mais c'est vrai. En principe, nous, ce qu'on dit, c'est que la désobéissance civile, c'est un concept, c'est quelque chose qui existe, que des gens, en leur âme et conscience, peuvent dire ça va tellement à l'encontre de qui je suis, de mes valeurs, ça va tellement... que c'est une possibilité. Mais pour ce cas précis-là, on ne va pas leur dire oui, faites-le, non, faites-le pas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais est-ce qu'on va les condamner? Pas du tout. OK. J'ai connu Québec solidaire plus clair. Merci.